Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash d'information. Merci de nous suivre sur RTI 1. À l'invitation du président du Ghana, Nana Akufo-Addo, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce mardi 5 mars pour Koumassi au Ghana. Il va prendre part aux festivités marquant la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana. Le président Alassane Ouattara va ensuite regagner Abidjan demain, mercredi 6 mars. En marge de la 18e conférence de l'UPC, l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, nouvellement élu président de l'UPC, s'est entretenu avec ses homologues de la Turquie, du Gabon et du Sultanat d'Oman. Avec ses présidents de parlement, plusieurs sujets ont été abordés, notamment le renforcement de la diplomatie parlementaire. Une visite des salles de travaux parlementaires de l'Assemblée nationale par le président du Conseil de la Choura du Sultanat d'Oman. Bien avant, le président de cet État arabe du Moyen-Orient s'est entretenu avec le président Adama Bictogo. Le sujet qui nous a réunis lors de cette conférence est un sujet important, un sujet mondial qui concerne, n'est-ce pas, tous les pays de notre globe. Et ce sujet-là est relatif au changement climatique, aux différents bouleversements auxquels nous assistons, aux agressions que subit la nature du fait de l'industrialisation accélérée auquel nous assistons depuis un certain nombre d'années. Autre personnalité reçue ce jour par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de transition du Gabon, Jean-François Ndongou, est venu réaffirmer la qualité des relations entre les parlements des deux pays. L'Assemblée nationale de la République gabonaise et l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire ont signé en avril 2023 un mémorandum d'entente qui établit une coopération entre ces deux institutions, quand bien même nos États ont déjà une coopération bilatérale qui existe depuis les années d'indépendance de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Donc nous sommes venus revisiter ce mémorandum d'entente. Avec le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Kurtulmus Newman, les deux personnalités ont évoqué le rapprochement entre leurs institutions dans le cadre de la diplomatie parlementaire. C'est la première fois que nous organisons une visite officielle entre les présidents de deux assemblées nationales des deux pays et nous sommes ravis de cela. Les deux pays sont prêts à coopérer dans des domaines comme le tourisme, le commerce, l'éducation et l'investissement. Et j'espère que cette visite officielle va être un élan dans ce sens. Tous ces différents présidents de parlement présents en Côte d'Ivoire pour la 18e conférence de l'UPC ont transmis leurs félicitations et encouragements à Adama Bictogo, nouveau président de l'Organisation parlementaire islamique. À l'agenda de son calendrier de visite en Côte d'Ivoire, la reine Mathilde de la Belgique a visité les pensionnaires de l'ONG Kavokiva et des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Des échanges qui ont porté sur les objectifs de développement durable ODD 2030. Ils auront permis à Sa Majesté de découvrir des initiatives de ces jeunes dans le cadre de ces objectifs de développement. En sport taekwondo, les athlètes prendront la route pour les Jeux olympiques de Paris. Ils sont connus au nombre de 3. Ils viennent d'être présentés au cours d'une conférence de presse par le président de la fédération, maître Jean-Marc Yassé. Les Jeux olympiques de Paris débutent le 26 juillet prochain. Au Sénégal, les propositions de loi d'amnistie ont passé l'étape de la commission des lois ce mardi. Son examen par ce groupe restreint de 30 parlementaires est la dernière étape avant son arrivée demain mercredi en plénière et son analyse par tous les députés de l'Assemblée. Ce projet, initié par le président Macky Sall, est censé pacifier le jeu politique, après surtout le report de l'élection présidentielle qui fait déjà polémique. Il pourrait toutefois profiter notamment à l'ancien président du PASTEF. Et puis, le secrétaire d'État américain Tony Blinken a appelé ce mardi le Hamas à accepter un cessez-le-feu immédiat avec Israël au moment où des négociations sont en cours au Caire entre le mouvement islamiste et des médiateurs internationaux, dont le Qatar. Nous avons l'occasion de parvenir à un cessez-le-feu immédiat qui pourrait ramener des otages chez eux, permettre une hausse considérable de l'aide humanitaire pour des Palestiniens. Voici des propos qu'il a déclarés aujourd'hui lors de sa visite. Merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous avec beaucoup de plaisir pour le 20h.